À la une, évaluation de l'état de siège, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Goma au Nord Kivu ce jeudi dans la soirée. Et puis il nous a quittés à l'âge de 63 ans. L'artiste musicien Joseph Ntitan Tombe, connu sous le nom du Caporal Murumba du trio d'Asoufa, est décédé à l'hôpital de Konkokolo ce jeudi matin. Le journal, Natacha Bomongo. C'est l'heure de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce grand journal sur Tosungana Télévision. Félix Antoine Tshisekedi, Paul Kagame se sont entretenus mercredi à New York aux États-Unis d'Amérique à l'initiative du président Emmanuel Macron en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Selon un communiqué conjoint de cette rencontre trilatérale remis à la presse, les trois chefs d'État ont convenu dans le souci de réunir les conditions d'un dialogue franc et constructif nécessaire à la relance de la coopération entre les pays de la région des Grands Lacs et conformément au processus de Luanda d'agir de concert pour obtenir le plus vite le retrait des terroristes du M23 de toutes les localités qu'ils occupent depuis le mois de mars 2022. Fadilendo. 100 jours déjà depuis l'occupation de Bunagana. Emmanuel Macron réussira-t-il là où l'Union africaine, la communauté des États d'Afrique et la conférence internationale sur la région de Grands Lacs marquent le pas? Lors d'un entretien en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, les trois dirigeants ont présenté leurs préoccupations face à la recrudescence des violences dans l'est de la RDC et leur résolution à apporter une réponse régionale et coordonnée à la menace portée par les groupes terroristes ADF dans la région, a indiqué la présidence française dans un communiqué. Les dirigeants africains ont été invités par Emmanuel Macron à déjeuner, sont convenus d'agir de concert pour obtenir au plus vite l'application des dispositions du processus de Luanda, le retrait du M23 et le cantonnement de ses combattants hors de la zone de Bunagana. Le tout avec l'appui des Nations Unies et de leurs partenaires de la communauté d'Afrique de l'Est, CAE, ainsi que la conférence internationale sur la région de Grands Lacs, CIRGL. Signalant par ailleurs que Kigali dément depuis 2 années soutenir le M23 et a rejeté les allégations non valides. Selon lui, l'avenir nous en dira plus. Dans un autre chapitre, aussitôt arrivé à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé mercredi la réunion du Conseil de sécurité provincial élargi aux autres services avec au menu les questions sécuritaires de cette province en état de siège. Stéphanie Pagna. Autour de la table pour cette réunion, il a été noté la présence, entre autres, des membres du gouvernement, notamment le ministre de la Défense, le ministre du Budget, la ministre de la Justice, le ministre de l'Industrie, le ministre des Affaires humanitaires, le ministre de l'Agriculture, le vice-ministre de l'Intérieur et le vice-ministre des Affaires étrangères ont également pris part à ce conseil de sécurité élargi. Les députés nationaux et sénateurs des 2 provinces en état de siège, et des membres de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, le chef d'état-major des FARDC, l'inspecteur général de la police, le commissaire général de la police, le coordonnateur national du programme désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et réinsertion. Rien à filtrer de ces échanges pour conserver leur aspect hautement sécuritaire. Rien à filtrer de ces échanges pour conserver leur aspect hautement sécuritaire. Engagé à assurer un suivi permanent de l'état de siège dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri, le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge a, conformément aux instructions du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entamé par Bunia en Ituri ce mercredi sa 3e tournée pour évaluer les acquis et les défis sécuritaires dans cette partie de la République démocratique du Congo. Une décision avait été prise par son Excellence Monsieur le Président de la République d'avoir dans les 2 provinces du Nord Kivu et d'Ituri des pas de siège en vue de rétablir la paix, ce qui est très cher à son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ici ce n'est pas une première, nous avons déjà été ici en visite d'évaluation justement de l'évolution sécuritaire de la province. La différence c'est que cette fois-ci nous avons voulu commencer par l'Ituri et nous sommes très contents d'être accueillis ici à Bunia.
Arrivé autour de 15h, heure locale, le Premier ministre a été accueilli au pied de l'avion par le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboyan Kachama, signalant que c'est la 3e tournée de suivi et évaluation que le chef du gouvernement effectue dans les 2 provinces en état de siège. Après l'étape de Bunia, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est arrivé ce jeudi 22 septembre à Goma dans la soirée au nord Kivu. Accompagné d'une forte délégation, le chef du gouvernement est sur les sols de Goma Tracien pour une évaluation de la mise en œuvre de l'état de siège. Trinidad Acha nous en parle. Jean-Michel Samalou Kondé a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, qui avait à ses côtés des officiers militaires et policiers de la province. Comme à l'étape de Bunia, une population nombreuse est venue saluer des vives voix l'arrivée du Premier ministre à Goma. Il est à Goma pour une évaluation de la mise en œuvre de l'état de siège décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est confiant à la presse à sa descente d'avion, le chef du gouvernement a donné les grandes lignes sur l'essence de cette mission. L'agenda du Premier ministre prévoit une importante réunion du Conseil de sécurité, les échanges avec les forces vives et la visite des réconforts aux personnes les plus vulnérables. Restons toujours en province, direction Sud Kivu où Vital Kamerhe s'est rendu mercredi à Idjwi, toujours dans le cadre de la tournée Amani. Bien accueilli à son arrivée, le président de l'Union pour la Nation y a également prêché le pardon, la paix et la cohésion sociale tout en invitant les habitants de cette partie du pays à conserver leurs valeurs qui les différencient des autres, à savoir leur nature pacifiste et la quiétude qui connaît ce peuple. En justice, parlons affaire Vidier Chimanga. L'ancien conseiller du président de la République a été placé sous mandat d'arrêt provisoire et conduit à la prison centrale de Makala dans la soirée de mercredi après avoir passé près de 7 heures en audition au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Rappelons que Vidier Chimanga est en effet au cœur d'un scandale le mêlant à une tentative du trafic d'influence auprès des supposés investisseurs dans les mines Stéphanie Pagna. Auditionné mercredi 21 septembre par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, l'ancien conseiller du président de la République sur les questions stratégiques n'a pas regagné son domicile. Après avoir passé près de 7 heures au parquet, c'est dans la soirée de ce même mercredi que ce dernier s'est vu placé sous mandat d'arrêt provisoire puis conduit à la prison de Makala. Loin de s'y attendre, ses avocats disent tout mettre en œuvre pour que leur client recouvre rapidement sa liberté. Nous sommes solidaires et nous soutenons notre client et je pense qu'il y a eu des infractions qu'on a retenues. Il y a eu l'infraction de financement de terroristes. Il y a eu beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec la vidéo. Bon, je pense qu'il y a eu des instructions, mais je ne crois pas que c'est le chef de l'État parce que nous sommes derrière le chef de l'État. Je ne pense même pas que le chef de l'État est informé de ce qui se passe. Et nous sommes en train de... Nous venons de vivre quelque chose d'incroyable. Il y a eu un dossier RI au niveau du parquet général de la Gombe. Il y a eu un deuxième dossier RMP qui est venu du parquet général de la 4e rue. Mais nous ne voulons pas faire trop de déclarations. Nous faisons confiance à la justice et nous faisons confiance à l'état des droits. Pour rappel, Vidier Chimanga est reproché de plusieurs greffes, dont le trafic d'influence et les faits de corruption démontrés dans une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux. Santé à présent, les syndicats nationaux de médecins dénoncent la brutalité et la violence dont la police a fait montre au cours de la marche pacifique qu'il a organisée mercredi 21 septembre à Kinshasa. Manifestation au terme de laquelle les médecins ont remis un mémorandum contenant leurs revendications au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. Se confiant à Radio Okapi, le secrétaire général adjoint de ce syndicat, Fabien Nzoku, a affirmé que le médecin attend des excuses des autorités de la police. Je vous propose de l'écouter. Cette marche était l'expression d'un ras-le-bol du médecin congolais qui réclame sa dignité. Mais nous avons été choqués de constater que le policier congolais n'a pas le sens du respect de la blouse blanche. On a gazé des médecins, on a brutalisé des médecins, on a bastonné des médecins.
ce que nous dénonçons à haute voix, parce que la police doit savoir que le médecin est porteur de la vie. Et que même lui, le policier, quand il est malade, il vient vers le médecin. Et si le médecin exprime aujourd'hui son ras-le-bol, c'est pas contre le policier, c'est contre le politique. Ce qu'il a fait aujourd'hui, nous attendrons des excuses. Faute de quoi, étant donné que la grève n'a pas encore pris fin, nous pensons que le médecin prendra certaines mesures qui risquent de vous être annoncées dans les prochains jours. En attendant, les regards du Sinamed restent tournés vers le président de la République, car le mémo lui est adressé. Le gouvernement des Warriors ayant montré ses limites. Dans le but d'éveiller la conscience de la jeunesse contre les dangers des substances psychoactives, la Fondation Papa Mouilou veut s'abstenir de toute consommation nocive pour un avenir meilleur. Laurence Koumassamba nous en parle. La consommation de substances psychoactives est un danger permanent pour la jeunesse congolaise. Voilà pourquoi la Fondation Papa Mouilou sensibilise les jeunes pour la prise de conscience. Le motif réel, c'est d'aider la population congolaise, plus particulièrement les jeunes, pour que ces derniers fassent quelque chose dans ces pays. Parce que nous les sensibilisons contre la consommation abusive des substances psychoactives. Et ces substances-là sont nocives pour l'organisme. Les participants sont satisfaits de cette formation. Nous, la Fondation Papa Mouilou, nous sommes là pour cette jeunesse qui est à la merci aujourd'hui de tout ce qui est conséquences par rapport à la consommation abusive des substances psychoactives qu'on connaissons, qui est l'alcool, les tabacs, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, nous pouvons dire à cette population que nous sommes là pour les aider afin d'éradiquer encore, de mettre fin à tout ce qui est consommation de tabac, alcool, ainsi de suite. Les jeunes n'arrivent pas vraiment à bien travailler. En consommant toutes ces substances-là, ça détruit de temps en temps notre niveau de réflexion. Voilà pourquoi le fondateur de cette formation ici, le docteur Justin Mouilou, il est en train de sensibiliser les jeunes pour essayer un peu d'éviter les catastrophes dans les jours à venir par rapport à nous, les jeunes, comme on dit toujours que ce sont les jeunes qui sont à la base de l'avenir de notre pays, alors que cette jeune n'a pas cette conscience-là. La jeunesse est donc appelée à plus de responsabilités pour assurer son avenir. Direction cette fois-ci dans la commune de Barumbu, au Night Club Carré Club, où un corps a été retrouvé sans vie. Patrick Mbia Kabangu, puisque c'est de lui qu'il s'agit, employé dans cette boîte de nuit, a été assassiné la nuit du samedi 17 au 18 septembre. L'assassin a été révélé dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrant l'acte de cet assassinat. Par ailleurs, la famille demande à ce que justice soit faite. Parlons éducation, l'école primaire Nzolana en détresse. C'est son promoteur qui lance un SOS au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba sur les conditions précaires dans lesquelles étudient les élèves de cet établissement de l'État. Les enseignants de l'EP Nzolana plaident pour leur mécanisation. Fadilendo, Serge Kimbila. Nous sommes à Kindele Monastère, à l'Epenzolana. Cette école publique n'a que 2 salles de classe. Comme nous pouvons voir sur ces images, ces enfants étudient à même les sols dans une précarité absolue. Le maître à la place de la craie, ils font recours au manioc sec pour écrire du tableau. Bolombe, promoteur de cet établissement, demande au numéro 1 de l'EPST, Tony Mwaba, de penser à eux en construisant d'autres salles de classe. Nous avons la gratuité, mais depuis 3 ans, rien n'est fait par les autorités. Nous n'avons que 2 salles de classe. Nous demandons à Tony Mwaba, Kazadi, de penser à nous parce que les enfants étudient dans les conditions précaires. Par ailleurs, les enseignants de l'Epenzolana demandent au gouvernement d'insérer leur nom dans le processus de mécanisation. Nous n'avons pas de matricule. Nous demandons au ministre de l'EPST de nous donner des matricules.
et de penser à notre mécanisation comme il a fait dans d'autres écoles. Pour rappel, le ministre de l'EPST venait de construire plusieurs écoles sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vive notre pays démocratique! Vive notre pays! Ça fait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Page noire dans ce journal, l'artiste comédien Joseph Nsita Tombe, connu à l'époque du Zaïre sous le pseudonyme de Caporal Murumba, est décédé ce jeudi 22 septembre à l'hôpital de Konkokolo à l'âge de 63 ans. D'après le président de l'ASBEL, artiste en danger, Chaka Congo, l'ancien sociétaire du trio d'Asoufa a rendu l'âme des suites d'une maladie. Le caporal Murumba était donc le dernier rescapé du trio d'Asoufa resté en vie après la mort en Afrique de l'Ouest du commandant Danga et Abou Langando. Ces trios mythiques de la comédie chantée restent gravés dans la mémoire collective des Africains en général et des Congolais en particulier. Parmi les œuvres réalisées par les trios d'Asoufa, l'on cite Caneton qui a bercé la jeunesse zaïroise dans les années 70. Je vous propose ici de suivre un extrait de ce qu'a été l'illustre disparu. Bonjour kitunga o bamama yoyo ayoleli bosomba biloko nakotinda bino e ayoleli bosomba nzombo soki ezali te bosomba monganja soki ezali te bosomba koba la torti na fufu mwambeli bwa motema duku libu mun jalousie monoko amule aya solo odora miso foli mato ikanda po aileite. Et puis en sport, à 9 jours du démarrage de la 28e édition de la Lina Foot, de la 15e et 16e de finale de compétition interclub, les 4 représentants de la République démocratique du Congo exécutent avec un soin minutieux leurs préparatifs jusque dans les détails afin de constituer les équipes capables à redorer leur blason. Il s'agit donc du Daring Club Motema Pembe, de l'SV Club, du tout-puissant Mazembe et le Saint-Éloi Lupopo. À Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe a livré ce mercredi 21 septembre au stade de Martyrs son 3e plus gros match de la pré-saison en battant par 1-0 les Diables Noirs du Congo-Brazzaville. Voilà, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal. Merci de votre fidélité. Le prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure sur la même chaîne. Entre-temps, restez branchés sur le programme de Tosungana Télévision. Au revoir.